Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre. Je pense au Capricorne, mais voilà. Et puis d'une certaine manière, tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc voilà, c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr. Mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
donc plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. Mais voilà, en opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des Verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux. Hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mars au 24 mars. De manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez Pluton qui est en Verseau, qui vous soutient de manière indéfectible. Vous avez Neptune dans votre ciel, quasiment chez vous, hein, puisqu'à la fin du Poisson. Et vous avez aussi maintenant Mars en harmonie en Lion. Et Mars qui va vraiment accélérer le mouvement, Mars qui va vraiment amplifier aussi vos différentes initiatives, vos différentes démarches, vos différents projets. Ça y est, ça prend de l'ampleur. Voilà, il y a vraiment cette impression-là d'une tournure sympathique, de grande envergure, peut-être sur un plan un peu plus professionnel, sur un plan administratif ou financier. Mais bon, il y a plus d'assises, voilà, c'est sympathique, c'est joyeux, il y a un petit côté bout en train, enthousiaste aussi, voire avec un enthousiasme débordant hein, par rapport à Neptune, puisque vous avez vraiment cette impression de pouvoir déplacer des montagnes, fidèle à vos croyances, fidèle à vos valeurs aussi, donc un esprit de conquête très important aussi par rapport à tout ce qui se présente à vous, pourquoi pas sur un plan sentimental, sur un plan amical, sur des nouvelles connaissances aussi hein, au niveau intellectuel. Ouais, eh ben, on est content, on y va, banco à ce niveau-là. Jusqu'au 9 novembre, vous aurez tout de même l'opposition de l'astéroïde Vesta en Balance, et donc il y aurait peut-être cette impression par rapport à ce côté exalté à dire oui à tout, d'accepter tout ce qui va venir, d'englober, de gober d'une certaine manière, voilà, dans son ensemble, une proposition, c'est oui d'office, c'est d'accord, il n'y a même pas besoin qu'on finisse la phrase, top là, vous êtes vraiment partant sur plein de choses, mais avec un souci un petit peu de vous éparpiller d'une certaine manière. Attention à ce niveau-là. Ne promettez pas ne promettez pas trop, je veux dire, de manière aussi à ce que vous puissiez être organisé par la suite. Hein. Donc oui, il y a vraiment le fait de revoyez vos ressources, vos moyens réels, hein, surtout que Neptune est dans votre ciel.
Donc il y a peut-être un moment où vous aurez peut-être une version un peu exagérée dans l'emphase de ce qui va venir vers vous. Donc ça concerne peut-être 1 ou 2 points justement à distinguer de ce qui est vraiment possible et de ce qui va vraiment créer du succès et une certaine performance. Du 1er novembre au 7 novembre, dans cette même période, heureusement je dirais, par rapport à cette confusion, vous avez Mercure qui sera en harmonie en Sagittaire et Mercure qui va vous mettre devant vos contradictions. À la fois, il y a des choses sympathiques, à la fois vous dites oui pour du possible, pour du réalisable, peut-être sur un plan administratif, professionnel, et peut-être que il y a une contradiction par rapport à des emportements, par rapport à des égarements. Donc Mercure qui vous permet de réfléchir, de vous raviser à la dernière minute. Ah non, finalement, voilà, je change d'avis, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous arriverez à passer un petit peu entre les gouttes, à jongler avec la vie. Donc cela peut correspondre aussi à des situations, des discussions, des statistiques qui vous permettront de choisir un projet solide plutôt qu'un autre artificiel. Du 9 novembre au 16 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne. Et donc oui, vous aurez peut-être une envie d'initier quelque chose. Pas de souci à ce niveau-là. Voilà, le commencement, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Peut-être sur un plan associatif, sur un plan social, encore une fois professionnel, peut-être par rapport à une équipe de travail, par rapport à un client. Oui, c'est facile de commencer, mais le plus dur, c'est de persévérer. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a l'idée un petit peu de difficulté à continuer, à maintenir des efforts, parce qu'il y a tellement d'actualités bouillonnantes à gauche, à droite, que vous êtes tenté, voilà, encore une fois, pas forcément de vous éparpiller, mais de sautiller d'un endroit à un autre. Donc, Mars souligne les challenges à relever, c'est vrai, et donc, il y a un petit peu l'idée qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de maîtrise, c'est un petit peu trop facile, donc on s'ennuie. Donc, résister à cet ennui, justement, la persévérance permettra un très beau résultat. Du 18 novembre au 27 novembre, vous aurez en harmonie le Soleil en Sagittaire, qui va marquer une nouvelle étape stimulante intellectuellement. Cela peut correspondre à un débouché, à une réponse agréable qui va conforter vos positions. Donc, un petit peu comme si on avait trouvé un principe général, peut-être sur un plan philosophique, sur un plan spirituel, c'est possible aussi. On atteint une vérité, quelque chose de tangible, quelque chose que l'on peut vérifier par soi-même, que l'on peut vivre aussi au quotidien, que l'on peut affirmer. Donc, c'est bon, on n'y revient plus à ce niveau-là, on a compris, on est allé au bout de son expérience, c'est sympathique. À partir du 22 novembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Capricorne, donc qui va traduire finalement, encore une fois, peut-être pas forcément de la persévérance, mais un besoin de maintenir vos actions, vos activités avec fermeté, avec une certaine droiture. On ne bouge pas, on va pas non plus trop papillonner. Donc un petit peu l'idée aussi que vous êtes peut-être que vous allez être pris au piège à ce niveau-là. Peut-être que vous aurez envie finalement de rester sur quelque chose de sérieux, de clair, et du coup de vous enferrer là-dedans, de vous dire voilà, maintenant je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Il y a un petit côté où vous aurez vraiment envie de foncer trop tête baissée d'une certaine manière, et donc peut-être que vous avez une technique, peut-être que vous allez savoir vous y prendre, il y a peut-être une technique, je veux dire, qui va fonctionner, donc il y a le fait vraiment de se dire, ça me réussit, c'est bien, donc je continue un petit peu dans ma lignée, donc pourquoi pas, vous pourriez peut-être passer d'une extrême à une autre dans vos activités quotidiennes au niveau du travail. À partir du 27 novembre, vous aurez le soutien, donc à la fin du mois, vous aurez le soutien de Cérès à la fin du Capricorne, qui va bientôt passer en Verseau. Donc, par rapport à ce côté-là, têtu, en fait, d'une certaine manière, on va vous laisser tranquille. Vous allez pouvoir être assez autonome pour expérimenter par vous-même. Effectivement, vous gagnez des points, c'est vrai, mais au bout d'un moment, sachez aussi, être dans la juste mesure. Né du 25 mars au 27 mars. Jusqu'au 17 novembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Balance qui vous donne cette impression de marcher sur des œufs, d'avoir certainement des situations prometteuses, des situations juteuses. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir accès à un certain niveau de maîtrise, avoir peut-être des moyens supplémentaires, comme si on était dans l'attente aussi d'une solution, et on passe par l'autre aussi. L'autre peut vous aider à être un peu plus peut vous aider, peut vous éclairer. C'est un petit peu ce sens-là. Donc, il y a un petit peu cette attente, tout en regardant finalement les inconvénients qui tournent autour. Donc, il y a un petit peu l'impression d'accepter ce qui vient vers vous, c'est vrai, mais en regardant le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, voilà, Vesta traduit de la contradiction,
Et donc peut-être que vous avez un petit oui qui traduit finalement une réticence que vous n'osez pas dévoiler, y compris sur le plan sentimental, hein, surtout si vous êtes célibataire. Vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, les causes réelles qui permettent finalement ces opportunités, ces portes qui s'ouvrent, ces conseils qu'on va peut-être vous donner, c'est peut-être ce petit pied à l'étrier. Donc voilà, peut-être une méfiance aussi, pourquoi pas, hein, y compris sur le plan sentimental. À partir du 3 novembre, donc le contexte change, hein, puisque vous avez Mars qui arrive en Lion, en harmonie avec vous, et donc il y aura ce côté fonceur, déterminé, un peu plus enthousiaste, déterminé à exceller au niveau du travail, au niveau social, et donc peut-être que vous avez envie de retrouver un train de vie correct sur le plan matériel, sur le plan financier, peut-être que vous avez envie d'une remise en forme, de vous remettre d'aplomb, hein, peut-être sur le plan de votre vitalité. Donc voilà, vous allez gagner des points à ce niveau-là. Mais petit à petit, je dirais, donc par rapport à ce que je viens de dire par rapport à Vesta, vous allez vous débarrasser un petit peu de ces réticences, de ces appréhensions, de ces doutes, de le fait à chaque fois de se livrer aussi, de se livrer aux autres, dans le sens que voilà, vous n'êtes pas forcément dans la maîtrise, et petit à petit, par rapport à Mars, vous allez vous débrouiller tout seul. Vous allez aussi comprendre que les autres sont un tremplin, mais petit à petit, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, hein. C'est vous qui tenez les rênes des différents projets. Donc petit à petit, vous allez vous approprier aussi, peut-être à travers un conseil, à travers un petit coup de pouce, mais c'est vous que ça concerne, c'est vous qui allez vraiment tenir la dragée haute, hein, pourquoi pas, au niveau d'un projet de vie, hein. Du 3 novembre au 9 novembre, en début de mois encore, hein, vous avez Mercure en harmonie en Sagittaire, qui vous permet donc d'avoir devant vous des paroles, des écrits, des chiffres, des études incontestables. Donc, qui évite d'avoir ce verre à moitié vide, hein, de se dire, voilà, pas d'appréhension, j'ai des bases solides et je peux y aller, go, on y va. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir, oui, une source fiable à votre disposition. Et donc, oui, avec Vesta, vous ne chercherez plus la petite bête. Du 12 novembre au 19 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc, vraiment, vous aurez une tendance à aller droit au but en prenant un petit peu trop de précautions. Donc, vous allez peut-être, c'est peut-être le moment où vous allez vous réapproprier tout ce qui peut être des dossiers professionnels, peut-être différentes démarches. Voilà, vous allez peut-être céder un petit moment, peut-être une équipe de travail. Là, maintenant, vous reprenez les rênes et peut-être que le fait de le reprendre vraiment, vous avez peur que ça puisse fâcher. Vous aurez peur finalement de déranger les uns et les autres. Et Vénus vous rend un peu, comment dire ça, un peu trop timide, un petit peu trop précautionneux, ce qui peut faire rire d'une certaine manière les uns et les autres, hein. Ça peut-être même l'effet inverse serait souhaité. On attend justement que vous puissiez reprendre les choses en main. Donc ne faites pas justement, ne prenez pas vos actions par la demi-mesure, n'allez pas par le dos de la cuillère, hein. Vraiment au niveau administratif, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux, on vous attend, montrez-vous présent. À partir du 22 novembre, votre présence sera de plus en plus renforcée. Pourquoi je dis ça? Puisque vous aurez Pluton, ça y est, qui revient en Verseau. Pluton, le cycle de Pluton à nouveau vous concerne et va vous concerner maintenant de manière beaucoup plus constante. Donc pour 2025, pour être plus précis, Pluton arrive à nouveau, avec en plus le Soleil en harmonie en Sagittaire. Donc les deux planètes vont vous donner cette impression d'être de plus en plus, d'avancer de plus en plus sur des terrains dits nouveaux entre guillemets, alors qu'en fait il y a de plus en plus des réminiscences de ce que vous avez parcouru dans votre existence, dans votre carrière, dans votre milieu social. Petit à petit, vous réalisez que les situations se répètent, même si elles ont cette apparence de nouveauté, cette apparence d'avancer dans l'avenir. Tout doucement, vous créez des liens et petit à petit, vous renforcez vos positions, puisque vous allez vraiment vous sentir de plus en plus à l'aise, en terrain conquis d'une certaine manière, et donc petit à petit, vous allez retrouver d'anciens réflexes professionnels, peut-être au niveau de la communication, peut-être au niveau intellectuel, et qu'est-ce que ça vous fera du bien? Né du 28 mars au 31 mars, vous avez pour ce tout début du mois de novembre la nouvelle lune qui vous concerne en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques, pour le tout premier jour, le 1er novembre, donc en position neutre. Donc une nouvelle lune qui vous demande d'être beaucoup plus objectif, de ne pas trop vous monter le bourrichon par rapport à différentes situations quotidiennes, c'est-à-dire que ça soit exaltant ou au contraire déprimant, c'est ni l'un ni l'autre. Donc voilà, de la tempérance, quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir vous assouplir, aplanir les tensions, ne pas trop non plus être dans le mental aussi. Donc
voilà, peut-être lâchez-vous, hein, ça peut être à travers un sport, une activité sympathique, de loisirs, une promenade. Il y a un petit peu cette impression-là voilà, d'être un petit peu en huis clos et de pouvoir, et donc justement profiter de ces moments-là pour décompresser, pour casser un petit peu la routine d'une certaine manière. Ça peut être aussi sur un plan, oui, sur un plan professionnel, sur un plan de certains, de même par rapport à des loisirs, pourquoi pas sur le plan sentimental. En tout cas, il y a vraiment cette idée donc de bien jauger, de bien estimer, pourquoi pas sur un plan financier. Il y a vraiment cette idée là d'avoir trouver le budget exact. Faites vos calculs avec exactitude. C'est un petit peu ça ce qui est demandé pour le tout début du mois. Du 4 novembre au 25 novembre, vous aurez l'opposition de Vesta en Balance qui va, qui va mettre en relief que chaque situation, chaque relation contient des défauts. Ça ne peut pas être parfait. C'est un petit peu ça ce que je veux dire. Hein. Et vous avez peut-être cette tendance à baisser les bras inutilement. Peut-être Vesta va peut-être vous donner cette envie d'aller voir ailleurs. Hein. Ça peut être cette impression-là que vous allez manquer de persévérance, manquer peut-être d'optimisme aussi, peut-être, avec cette impression-là que, bon, c'est plus compliqué que prévu, on passe à autre chose. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette recherche de tranquillité d'esprit qui fait que peut-être, oui, sur différents plans, relationnels, même professionnels, d'activité, on ne veut pas se prendre la tête. Au bout d'un moment, à force de chercher la petite bête, vous aurez peut-être besoin de quelque chose de simple, parce qu'à force de chercher des complications, bah, vous ne les trouverez pas. Le contexte est sympathique, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment le fait d'avoir un petit peu cette difficulté à trouver une certaine stabilité, parce que vous êtes dans une situation peut-être plus intermédiaire, un peu plus neutre au regard de cette nouvelle lune de tout début de mois, qui fait que la neutralité vous dérange d'une certaine manière. Du 5 novembre au 12 novembre, vous aurez un appui planétaire, vous aurez Mercure en harmonie en Sagittaire, qui va donc, comment dire ça, qui est peut-être qui va mettre en évidence des paroles sincères qui devront vous résonner, peut-être au travers d'un ami, au travers d'un expert. Voilà. C'est normal, peut-être, cette situation un petit peu de flottement. Il y a peut-être un moment où c'est peut-être, oui, de l'ordre du raisonnable. Donc, encore une fois, restez dans vos positions, elles sont sympathiques. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de ne pas trop vous affoler pour la suite. Vous avez de réels appuis, pourquoi pas financiers, professionnels ou administratifs. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'avoir cette nouvelle fenêtre sur un cadre nouveau qui fait que peut-être que vous êtes dans une forme d'inquiétude. Et ça va s'arranger à partir du 15 novembre. Mars en Lion va vous soutenir, va être en harmonie avec vous. Et donc, petit à petit, vous serez beaucoup plus adaptable, fluide, coordonné, je dirais aussi entre vos attentes, votre motivation d'un côté et les occasions à saisir. Comme si d'un seul coup, la machine commençait à pas s'emballer, mais voilà, comme si tout doucement, vous allez vous mettre en mouvement. Tout doucement, vous commencez à vous rendre compte de ce qui va fonctionner réellement, des opportunités, de l'optimisme aussi va revenir tout doucement. Hein. Donc vraiment, vous allez vous bouger, vous remettre en selle, convaincu enfin d'un résultat, pas surtout, mais d'un résultat possible, réalisable, réaliste. Du 15 novembre au 22 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne, et peut-être que vous aurez une tendance à pas, encore une fois, à être sûr, voilà, à chercher la sécurité. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans des protocoles, dans des procédures bien huilées, rassurantes pour les autres, soi-disant, hein, mais peut-être que tout simplement c'est rassurant pour vous. Donc les autres auront un petit peu bon dos, hein, d'une certaine manière. Hein, il y a un petit peu l'idée, vous faites ça pour les autres, vous faites ça un petit peu parce qu'on me l'a demandé, mais c'est surtout aussi parce que vous voudrez vous rassurer. Donc attention, soyez bien au clair sur le plan relationnel. Voilà, ne soyez pas trop aussi d'une certaine manière à revenir à la charge sur certaines choses que vous êtes en train de faire. On vous fait confiance. Donc un petit peu l'idée, un petit peu entre guillemets, si je peux me permettre, un petit peu l'idée d'être un peu de pot de colle, alors qu'en fait, qu'on vous laisse tranquille, vous avez carte blanche, y compris sur le plan sentimental. À partir du 25 novembre, vous aurez en harmonie le soleil en Sagittaire, et donc tous les espoirs de victoire seront permis, y compris sur le plan sentimental. On vous fait confiance à ce niveau-là, et d'une certaine manière, vous allez vous sentir de plus en plus franc avec vous-même, de plus en plus honnête, et les situations vont franchement aussi se débloquer. Né du 1er avril au 6 avril. Du 1er novembre au 9 novembre, vous avez le soleil en scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques, mais le soleil en scorpion en position neutre par rapport à vous. Donc oui, vous avez peut-être cette tendance à vous engager, à vous lancer sur du court terme, à dire
faut que ça aille vite, 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 vite. Oui, je me suis partant. Oui, oui, d'accord. Donc, le soleil vous demande justement de ne pas trop vous emporter, de ne pas trop non plus vous décider, hein, voilà, pas à l'emporte-pièce, pas sur un coup de tête, hein, sur le plan, pourquoi pas sur le plan professionnel, oui, sur le plan administratif, sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan sentimental si vous êtes célibataire. Voilà, pas d'empressement. Donc, il y a peut-être cette recherche de satisfaction immédiate. Donc, détendez-vous, y compris sur le plan spirituel, sur le plan philosophique. Apprenez une certaine forme de sagesse. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de se maîtriser, hein, par rapport au soleil. Ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Vous êtes, voilà, il y a vraiment l'idée donc de voir les choses, voir vos différents projets, voir la vie sur du long terme et de se dire quand ça viendra, quand le temps viendra, voilà, vous serez prêt. Donc, on peut se mettre aussi en selle, mais tranquillement, sans se mettre de pression. Vous avez la nouvelle lune en plus en Scorpion qui vous concerne, toujours en position neutre pour le 1er novembre. Donc, restez optimiste, gardez l'espoir. N'ayez pas cette impression-là d'un manque sur du court terme. Là, maintenant, je voudrais que ça réussisse, je voudrais une réponse positive, je voudrais un oui, un feu vert, je voudrais une augmentation. Oui, ça viendra, c'est sûr. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette impression-là de pouvoir vraiment se maîtriser, hein, oui, mais dans le sens de patienter et de se dire qu'avec cette maîtrise, avec cette confiance en vous, vous réussirez beaucoup plus. Hein. Donc, allez au-delà aussi de ce qui est tangible, de ce qui est évident, dans le sens, voilà, c'est ça ce qui est important, c'est ça ce que j'ai sous le nez, donc forcément ça va réussir. Si ça demande un peu plus de temps que prévu, c'est peut-être que d'autres éléments vont s'incorporer dans vos différents projets, d'autres éléments qui permettront la réussite. En l'état, tel quel, c'est compliqué. Prenez ça vraiment, comment dire ça, ayez ça en tête, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Allez aussi au-delà de tout ce qui peut être matériel. Il y a vraiment l'idée donc d'aller au-delà de certaines apparences et aussi rester proche des réels besoins aussi. Oui, donc des sentiments des uns et des autres. Encore une fois, il y a vraiment l'idée aussi de pas trop non plus vous centrer sur ce qui vous plaît vraiment vous, et aussi regarder aussi ce qui peut faire plaisir au couple, à la famille, ou pourquoi pas à des amis. Du 9 novembre au 17 novembre, vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire, qui vous donnera cette facilité à vous exprimer, car finalement vous aurez des discussions assez intéressantes, des entretiens, des rendez-vous assez, oui, stimulants intellectuellement, intéressants en fonction de vos centres d'intérêt. Ah oui, tout doucement, il y a l'idée donc d'une ouverture et d'un prolongement par rapport à vos différentes pensées, par rapport à ce qui vous donne envie, voilà, d'avoir une satisfaction immédiate. Et petit à petit, vous découvrez qu'il y a peut-être d'autres éléments. Donc, ça va vous toucher, ça va aller dans votre sens, ça va vous correspondre aussi. Donc, voilà, une discussion facile, des idées tout de suite, des connaissances aussi qui évoluent, peut-être par rapport à une personne, par rapport à un lieu. Donc petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des choses à découvrir. C'est intéressant. À partir du 14 novembre, vous aurez l'opposition de Vesta en Balance, qui peut traduire une certaine admiration, pourquoi pas une attirance pour les personnes, peut-être, alors je prends un cas particulier, mais peut-être pour les célébrités, les personnes qui ont réussi autour de vous, qui ont excellé dans votre ou dans vos domaines de prédilection. Ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme elle? Ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme lui? Donc il y a un petit peu ce côté-là, hein. Et peut-être, oui, sur le plan de vos loisirs, sur le plan philosophique, sur le plan social. Donc, vous allez vraiment réaliser qu'il y a encore du chemin, il y a encore de la route à faire. Et peut-être que finalement, ça va commencer à apaiser les tensions autour de vous. Peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que, eh bien, ce que vous croyez au début si facile, si atteignable que cela, après tout, il y a encore des efforts à effectuer. À partir du 20 novembre, et c'est la bonne surprise, vous avez le retour de Jupiter en soutien en Gémeaux. Et là, vous allez vous sentir axé. Jupiter, parfois, c'est le mérite. C'est pas que la chance. Parfois, c'est le mérite. Parfois, c'est l'action juste. Parfois, c'est des estimations correctes, réalistes, parce que vous le méritez, encore une fois. Eh ben oui, c'est un peu ça qu'est un programme pour la fin du mois. Il y a vraiment cette impression d'avoir une ambition dans votre juste mesure, dans votre domaine, qui vous correspond vraiment. Ça peut concerner le domaine social, le voisinage, le domaine professionnel, le familial aussi, pourquoi pas.
voilà, eh bien, un moment où vous allez être un peu plus mis en valeur parce qu'effectivement, vous avez les bonnes cartes en main, parce que vous jouez, vous avez les bons atouts en main, et voilà, il y a vraiment le fait d'avoir des leviers intéressants, donc vous pouvez monter une marche vers votre perfection, vous pouvez même progresser dans vos talents, dans vos qualités aussi, donc allez-y, il y a du travail en perspective. Du 20 novembre au 26 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne, et donc peut-être que vous aurez cette crainte de vous distinguer. Là, on y va, on est plein pot, ça y est, réussite au programme. Donc peut-être une peur d'un seul coup d'être un petit peu trop jalousé, pourquoi pas, envié, puisque d'un seul coup, il y a vraiment cette impression d'aller vers une perfection. Donc, du calme, non, on vous voudra du bien, soyez-en sûrs. Né du 7 avril au 10 avril. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez Chiron dans votre signe toujours et vous avez le soutien de Jupiter en Gémeaux. On en profite. Donc vraiment, vous avez une impression de vous débarrasser de tout ce qui est de toute fatalité, de tout ce qui est prédéterminé. Peut-être que vous cassez aussi certains déterminismes, tout ce qui pouvait vous casser aussi les prévisions, hein, c'est un peu ça l'idée. Vous sortez un petit peu de tous les carcans sociaux, professionnels. Ça peut être aussi peut-être par rapport à un mode de vie, hein, sur une sphère un peu plus privée, par rapport aussi à votre constitution. Donc il y a un petit peu l'idée de ne plus laisser trop les choses, de ne plus trop laisser les apparences, et de vivre votre vie, même si vous donnez cette impression-là peut-être de gentillesse ou de robustesse. Finalement, voilà, vous prouvez le contraire. Vous prouvez que vous allez à l'encontre de ce qui est visible, comme ça, à brûle-pourpoint, de manière un petit peu trop superficielle. Et finalement, vous allez au-delà de certains critères, de certaines grilles. Et donc ça, c'est un petit peu Chiron qui traduit ça. Et avec Jupiter, ça se fait naturellement. C'est vraiment le fait de pouvoir se débarrasser de certaines chaînes, de tout ce qui vous embêtait aussi. Il y a vraiment cette impression-là de, pourquoi pas, tout dépend de là où vous en êtes situé dans votre thème de naissance, mais il y a peut-être le fait de vivre une vraie révolution, dans le sens où on vit les choses avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de naturel. Chiron est chez vous, ça peut concerner le domaine amoureux, le domaine de votre vitalité, le domaine financier aussi. Après tout, on n'a qu'une vie et c'est un petit peu ça. Donc, vous allez au-delà de ce qui est possible, de ce qui est un peu limité aussi par rapport aux normes sociales, par rapport à la morale, pourquoi pas. Il y a le fait vraiment de se dire, après tout, je pense d'abord à moi. Donc, ça peut être le fait de sortir d'un certain carcan sur le plan intellectuel, pourquoi pas par rapport à un voyage et pourquoi pas carcan professionnel ou familial. Jusqu'au 13 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire et la dissonance de Cérès en Capricorne. Donc, il va falloir être à la hauteur de vos prétentions. C'est bien gentil d'annoncer la couleur. Il y a des chantiers en perspective, des beaux projets, c'est vrai, mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller aussi par rapport à une certaine méthode dans l'application et de le faire de manière constante. C'est vraiment le moment. Il va falloir pas trop non plus vous embêter avec des situations, des personnes, des projets annexes. Il y a le fait vraiment par rapport à Cérès de rester sur ce qui est essentiel, il y a vraiment l'idée donc de réussite sous condition. Donc il y a vraiment l'idée aussi d'une préparation pour un événement particulier, peut-être professionnel, au niveau quotidien aussi, mais il y a vraiment l'idée de s'atteler pour l'avenir, pour la suite des événements. Donc vous devrez être fixé sur vos ambitions, nettes, claires et explicites. Pour le début du mois de novembre, dans cette même période, vous aurez l'opposition de la lune noire en balance et en harmonie, vous aurez Vénus en Sagittaire. Donc peut-être que vous allez commencer le mois avec cette ambiance un petit peu tiède, en souris jaune aussi, puisque peut-être que vous avez autour de vous des personnes peut-être, alors c'est un petit peu comme les béliers juste avant vous, un petit peu dans l'envie, dans l'admiration, c'est un petit peu mélangé, pourquoi pas avec la jalousie, et donc il y a un petit peu l'idée d'avoir des réactions, peut-être que par rapport à des moqueries, par rapport à des petites piques, il y a un petit peu des réactions par rapport à vos succès, par rapport à vos décisions, par rapport au fait que vous vous libérez tout simplement. On vous regarde dans votre élan, là dans l'idée donc d'ascension. Et on voudrait bien être à votre place, c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est sans conséquence, c'est un petit peu ça ce que je veux dire. Il y a l'idée donc vraiment il y a plutôt cette prise de conscience d'être un petit peu privilégié entre guillemets.
Et donc, il y a un petit peu l'idée, donc, oui, par rapport à différents partenaires. Voilà, donc comment dire ça, ne les négligez pas aussi, prenez en compte de cette différence. Ça veut dire aussi qu'une forme de partage aussi est un entrevoir. Du 13 novembre au 25 novembre, vous avez en harmonie Mercure en Sagittaire, où la détente sera au programme, une souplesse d'esprit au niveau physique aussi sera possible. C'est facile, on est à la hauteur de ses ambitions, c'est bon. On a compris aussi comment ça fonctionne avec Jupiter. Il y a vraiment des possibilités, hein. On n'est pas forcément encore dans l'application, dans le succès réel, mais ça avance bien, ça se profile bien, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan financier. Vous allez, pourquoi pas, dans d'autres cas, hein, peut-être au niveau social, dans une vie, dans des domaines un peu plus légers, traverser différents endroits sympathiques. Il y a peut-être l'idée donc de mobilité, de déplacement. Donc, vous bougerez et vous apprendrez. C'est ça qui est intéressant. Il y a l'idée vraiment donc de vous inspirer, d'avoir des idées supplémentaires. À partir du 25 novembre, vous aurez toujours Mercure en harmonie en Gémeaux. Vous aurez l'opposition de Vesta en Balance. Alors Mercure qui va reculer dans le zodiaque, je précise. Et vous aurez aussi la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous donner cette impression d'avoir retenu des informations, des éléments, des objets pas si intéressants que cela, entre guillemets presque de pacotille. Bah mince, comment ça se fait au bout d'un moment? Donc ça peut être une petite période de flottement, sans gravité à ce niveau-là. Sachez développer votre écoute, tout simplement, y compris sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez pris assez rapidement, emmagasiné assez vite, ça vous intéresse au départ, par la suite non. Donc écoutez, regardez dans le détail, et que de certaines manières, à ce que vous puissiez être plus dans l'efficacité pour le mois de décembre. Né du 11 avril au 14 avril, jusqu'au 28 novembre, vous avez le cycle de Chiron, hein, qui est dans votre signe, toujours, mais vous avez pour ce mois-ci encore Jupiter en soutien en Gémeaux, mais à côté de cela, vous avez la dissonance de Cérès en Capricorne, un astéroïde qui va mettre quelques bémols, pas bien méchants, mais a vraiment cette impression-là de pas trop non plus pouvoir faire du n'importe quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Pas d'éparpillement, pas non plus pas forcément pas trop papillonner, j'allais dire batifoler, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc ça va être une période qui va vous demander de bien cibler vos actions, de vous préparer, de ne pas trop non plus être dans l'improvisation. Donc voilà, il faut réfléchir à ce que l'on va faire. Et puis ça va bien se passer, il y a des progressions possibles encore par rapport à Jupiter. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus travaillé, un peu plus contenu, un peu plus formaté, de manière à ce que ça puisse réussir. Donc pourquoi pas par rapport à Chiron, on se formate aussi par rapport à des exigences sociales. Il y a vraiment l'idée aussi d'être dans un certain équilibre entre votre propre liberté, ce que vous avez envie de casser aussi par rapport à certaines conventions, à certaines méthodes, mais il y a aussi l'idée donc de fait de réussir de manière un peu plus organisée. Donc il y a aussi le fait de respecter certains codes de bon sens. Et pourquoi pas sur le côté affectif, hein, il y a un petit peu le fait de ne pas trop vous emballer, de ne pas trop non plus être dans l'effusion des sentiments. On se contient et d'une certaine manière, ça va fonctionner sans souci, pourquoi pas sur un plan familial, hein, sur un plan sentimental. Il y a le fait vraiment de pas trop non plus être dans le fait de se centrer sur soi-même, encore une fois, regarder ce qui se passe autour de vous, parmi vos proches, de manière à répondre à l'appel. Jusqu'au 22 novembre, vous aurez l'opposition de la Lune noire en Balance, mais vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc il y aura peut-être justement, sur le plan relationnel, cette impression d'être vampirisé, de se dire, voilà, vous donnez beaucoup, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai comme retour? C'est un petit peu ça l'idée, puisque vraiment, oui, Jupiter vous met au devant de la scène, donc tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, c'est visible, hein, on ne peut pas se cacher derrière le petit comptoir, je sais pas, ou n'importe un endroit un peu plus discret. Donc il y a le fait vraiment que c'est visible, vos moindres faits et gestes sont appréciés agréablement ou c'est critiqué. Donc voilà, il y a un petit moment où vous allez avoir du mal aussi vous aurez du mal à être dans la spontanéité, parce qu'il y a toujours cette impression de se dire, mais qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'il va encore y avoir comme réaction autour de moi. Donc, d'une certaine manière, c'est parfois vrai, ce genre de réaction, peut-être parfois
pas toujours bien intentionné. Donc, fuyez un petit peu tout ce qui est manipulation avec une pointe de flatterie, hein, comme si on voulait vous attirer dans des filets. Donc, vous avez des personnes envieuses autour de vous, c'est vrai, mais c'est pas méchant. C'est bien ce que je veux dire. C'est en ce sens que, effectivement, il y a peut-être le fait que vous êtes peut-être en train de donner à un âne qui n'a pas soif, hein, peut-être des connaissances, peut-être un petit peu trop d'affection ou trop d'attention. Donc, c'est peut-être ça l'idée. Revoyez bien et écoutez bien les personnes proches autour de vous et celles qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Du 1er novembre au 9 novembre, vous aurez justement Vénus qui va rejoindre Pallas en Sagittaire, donc les deux en Sagittaire, et donc vous aurez ce côté grand seigneur, ce côté généreux dans le partage de vos avantages, de vos réussites, pourquoi pas. Et donc, vous ferez des heureux sur le plan sentimental, pourquoi pas, sur un plan peut-être amical. Et le fait vraiment de mieux cibler, de mieux vous rendre, en tout cas de vous rendre compte assez vite, d'une certaine manière, des personnes qui sont importantes pour vous. Donc oui, ciblez bien, encore une fois, vos actions, vos promesses, vos paroles. Et voilà, ciblez bien aussi les résultats escomptés sur le plan relationnel. Du 17 novembre au 25 novembre, vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Mercure, cette fois-ci, qui va rejoindre Pallas, les deux dans le même signe. Donc vous allez vous montrer beaucoup plus organisé, beaucoup plus soucieux, de la qualité des échanges, de la qualité de vos travaux. Donc le fait vraiment d'être un peu plus concret, d'être un peu plus pratique, là, près des terrains, près des réalités. Donc ça avance bien. Et effectivement, par rapport à la dissonance de Cérès, vous aurez cet esprit un peu plus synthétique, cet esprit un peu plus technique bien huilé, de manière aussi, par rapport aux exigences, par rapport aux critères, voilà, qui me sont demandés pour que ça soit rendu en bonne et due forme. Eh bien, justement, j'ai respecté la bonne présentation. À partir du 26 novembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le sens du zodiaque, toujours en harmonie, mais sans l'aide de Jupiter, et vous aurez toujours la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc, vous allez peut-être vous sentir un petit peu figé, hein, dans l'attente d'un résultat. Voilà, avec Jupiter qui va s'éloigner de votre ciel, peut-être que le rythme, le tempo va se décélérer. Voilà, il y a le fait vraiment que ça va plutôt aller dans le bon sens, mais avec un tempo un peu plus lent. Donc, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un retour sympathique, pourquoi pas sur le plan sentimental. Oui, vous attendrez, le temps va paraître un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas, vous saurez vous armer de patience. Mais les 15 avril et 16 avril. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez Pluton, encore en dissonance à la fin du Capricorne. Vous êtes vraiment quasiment tout au bout donc de ce cycle. On a encore un mois entier. Et donc le cycle va tout doucement ne plus vous concerner pour le mois prochain. Donc voilà, dernier mois de transformation, donc les dernières retouches, c'est un petit peu ça l'idée, puisqu'il y a plutôt l'idée donc d'une confirmation de vos transformations, de vos changements. Hein. C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez affirmer une autre version de vous-même, et parfois dans cette affirmation, ça peut créer une onde de choc. Hein. C'est ce que souvent les fins de cycle de Pluton indiquent. C'est généralement plus on est dans le fait de se montrer soi-même ou en couleur, et ben peut-être que on casse un peu aussi une certaine image de soi, peut-être là, dans ce qui vous concerne, plus sur le domaine social, sur le domaine professionnel. Il y a vraiment le fait aussi de revenir au tout début de cycle par rapport à tout ce que vous aviez connu, à toutes ces périodes de crise qui font que finalement, ah oui, voilà le résultat final. Ah ouais, d'accord, ça va dépoter. En plus, vous avez l'opposition de la lune noire en balance, hein, pour ce mois de novembre. Donc, osez justement aller au-delà de certaines réticences, aller aux alentours, autour de vous. Alors, il y a peut-être le fait que on pourrait vous dire que vous alliez un peu trop, que vous êtes un petit peu trop dans l'extrême. Non. Il y a vraiment l'idée donc de réaliser ce qui vous convient vraiment, quelles sont les activités qui sont pleinement en phase avec vos réelles motivations. Donc voilà, écoutez-vous d'abord, n'écoutez pas trop ce qui se dit, pourquoi pas, n'écoutez pas trop les critiques. Donc osez vous occuper de vos propres intérêts, de vos motivations réelles, pourquoi pas au niveau quotidien, au niveau de vos loisirs, au niveau professionnel. Donc osez prendre le temps de vous regarder devant la glace et de voir ce qui fonctionne en vous. Pour le début du mois de novembre, vous aurez encore l'opposition de Junon en balance, Junon qui va rejoindre la lune noire, mais vous aurez encore la dissonance de Mars à la fin du Cancer. Donc cela peut correspondre à un projet, à une ambition qui tombe à l'eau.
Ça, c'est clair, ça, c'est vrai, c'est acté. Donc, ça peut être un cercle, un groupe ou le partenaire amoureux qui n'est pas aussi réactif, qui n'est pas aussi, comment dire ça, en phase par rapport à vos différentes transformations, par rapport à vos derniers changements qui sont les plus visibles dans ce sens-là. Donc, il y a l'idée de continuité, mais on continue dans les changements, hein. C'est un pas changement dans la continuité, mais c'est vraiment le fait de se dire, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai décidé. Et ça peut déplaire. Et ça peut être à chaque fois des tensions de chaque côté qui font que il y a l'idée donc pas d'éclatement, mais il y a l'idée un petit peu de divergence, de constat aussi qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des désaccords profonds à ce niveau-là, pas forcément sur le plan sentimental, mais vraiment l'idée que voilà, c'est les chemins, les chemins se séparent à ce niveau-là. Chacun prend une direction différente et il y a finalement pas à avoir de regrets à ce niveau-là. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Et vous pourrez le faire, puisque du 4 novembre au 11 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, une Vénus qui va vraiment raviver ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous motive, ce qui vient naturellement vers vous, quoi, ce qui inconsciemment aussi par rapport à Pluton, d'une certaine manière, qu'est-ce qui vraiment vous fait plaisir, du tac au tac. Allez-y, et vous allez retrouver peut-être un lot de consolation, une compensation qui vous permettra vraiment de réaliser que vous êtes bien à votre place, que vous allez vous sentir à l'aise. Donc, vos préférences aussi vont se développer. La notion de plaisir aussi va se développer. Pourquoi pas par rapport à un lieu, par rapport à une pratique spirituelle, par rapport à un groupe amical au niveau de vos loisirs aussi. À partir du 8 novembre, vous aurez le soutien, vous aurez en harmonie. C'est encore plus fort. Vous aurez en harmonie Pallas en Sagittaire et vous aurez la dissonance de Cérès en Capricorne. Donc, ces deux éléments astrologiques vont vous demander de ne pas être dans des situations ambiguës, pas d'équivoque. Allez-y, allez jusqu'au bout de vos idées, quoi. Il n'y aura plus trop le temps, hein. On est à la fin du cycle de Pluton, donc c'est vraiment le moment où vous devrez affirmer réellement, d'extérioriser, d'exprimer, d'oser quelque chose un peu plus retentissant. Donc voilà ce qu'il en est, explicitez vos ambitions, vos positions, et c'est à prendre ou à laisser. C'est vraiment dans ce sens-là, et à la limite, si on vous laisse, c'est pas grave, il y a vraiment cette idée-là de pouvoir rebondir par la suite. Donc cela correspond à une mise au point au niveau relationnel, par rapport à un choix de vie, et principalement peut-être par rapport à une formation professionnelle, ou sur le domaine de votre travail, hein. Donc c'est surtout ce domaine-là qui va être concerné. Exprimez clairement ce que vous voulez par rapport à une hiérarchie, par rapport à une structure, et pourquoi pas, on recevra votre appel 5 sur 5. Du 20 novembre au 30 novembre, vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire, Mercure qui va rejoindre Pallas, donc Mercure qui avance et qui recule dans le zodiaque. Donc il y a un petit peu l'idée de mouvement, ça bouge pas mal, hein. Donc de nouveaux accords ou des accords renouvelés seront possibles. Voilà, vous quittez peut-être quelque chose, mais très vite vous allez rebondir sur des nouveaux contacts, sur des nouveaux projets. Il y a du mouvement, il y a de la matière, il y a matière à avancer dans votre existence par rapport à vos ambitions. Donc votre franchise va plaire et motiver autour de vous. On va s'intéresser à vos centres d'intérêt. Il y a un petit peu l'idée donc de sur-mesure par rapport à ce que vous désirez vraiment. À partir du 29 novembre, petit bémol, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès. Vous allez peut-être vous demander si vous pouvez inspirer, les uns et les autres, partager votre plaisir. Donc, il y a le fait vraiment de se sentir à part, unique, et cela peut créer une forme d'inquiétude finalement qui n'est pas, qui n'est pas forcément fondée. Rassurez-vous. Né du 17 avril au 20 avril. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Pluton, le cycle vous concerne, que ça soit à la fin du Capricorne ou au début du Verseau, Pluton vous concerne encore pour pas mal de mois, hein. Vous avez en opposition aussi, pour ce mois de novembre, l'opposition de la Lune noire en Balance. Donc deux éléments astrologiques qui vont mettre en évidence des zones d'ombre à éclaircir à propos de votre image de marque, à propos de vos différents engagements. Êtes-vous démotivé? Peut-être, dites-le, hein, c'est un petit peu ça l'idée, ou réalisez-le, enfin dans le sens, prenez-en conscience, hein. Si vous êtes perdu peut-être par rapport à différents projets, à différentes relations, dans différents endroits, hein, peut-être, hein, perdu, vraiment de sens peut-être premier au niveau géographique,
voilà, dites-le. Alors, encore une fois, ne restez pas dans votre coin. C'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, parce qu'il y a peut-être, par rapport à la lune noire, des situations, des événements ou des relations, des personnes peut-être qui, comment dire ça, qui favorisent ce genre ce genre, comment dire ça, ce genre d'égarement. Et il y a peut-être d'autres personnes qui vont vous permettre de sortir de cet égarement, de sortir de ces moments-là de doute. Donc, il y a vraiment le fait de réaliser quels interlocuteurs vous avez en face de vous. Est-ce que vous avez plutôt des amis ou plutôt des personnes un petit peu, finalement, contentes de votre niveau intermédiaire, hein, au niveau de certains changements. Donc, il y a peut-être le fait d'avoir des personnes qui voudraient bien que vous restiez d'une certaine manière dans leurs normes, dans leur vérité, avec leur certitude, alors que justement, vous êtes en train de casser la certitude de certaines personnes, peut-être des collaborateurs de travail, peut-être des clients, hein, ça peut-être sur une tournure un peu plus sociale ou professionnelle. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que vous apportez une autre couleur. Et voilà, pour ce mois de novembre, soyez-en fiers. Jusqu'au 13 novembre, vous avez en opposition Junon en balance qui va rejoindre la lune noire. Et vous avez encore la dissonance de Mars, fin Cancer, début Lion. Donc ça vous concerne encore pour quelque temps. Et donc, vous êtes malmené aussi par des bras de fer limitant cette capacité de transformation sur le plan social, sur le plan professionnel, peut-être sur un plan financier. Il y a peut-être un entourage proche qui décroche, entre guillemets, qui ne vous suit plus, qui, encore une fois, aimerait bien que vous restiez dans une certaine position assez tiède, assez modérée. Donc peut-être que là, vous allez vous heurter à des difficultés dans le sens aussi que non, vous devez aller jusqu'au bout de vos transformations. Il n'y a pas à négocier à ce niveau-là. C'est vous, ça concerne vos propres motivations, vos propres, comment dire ça pourrait même aussi toucher votre personnalité. Donc vous n'allez pas vous renier à ce niveau-là. Du 6 novembre au 13 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, et donc la trêve sera tout à fait possible. Et le fait vraiment donc d'assagir, hein, puisque ça va être dans la période avec Mars en dissonance, hein, donc Mars et Vénus vont permettre de faire un petit peu, on lève le drapeau blanc à ce niveau-là, donc une trêve est possible, un arrêt des hostilités, pourquoi pas sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan familial. Donc vous trouverez une parade pour calmer les tensions. Vous appellerez peut-être à la raison, mais tout en persistant, hein, dans le sens, je vais jusqu'au bout de mon idée. À partir du 15 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Pallas en Sagittaire, mais vous aurez la dissonance de l'autre astéroïde Cérès en Capricorne. Donc ces deux éléments vont traduire une avancée certaine. Ça peut être une demi-victoire à exploiter dans un calme retrouvé, sans la dissonance de Mars, effectivement, mais par rapport à l'opposition de la Lune noire, dans un contexte où on est un petit peu isolé, mal compris par les autres, un contexte de méfiance aussi, qui est-ce qu'on a en face de soi, donc cela peut correspondre aussi à des silences pesants, y compris sur le plan sentimental, on sauve la mise, c'est vrai, pas de tension, mais bon, on n'ose pas non plus parler des sujets qui fâchent, ou des sujets qui fâcheront. Vous préparez peut-être pour la fin de l'année une contre-attaque, c'est-à-dire des changements radicaux, le fait de vraiment montrer quel est votre rôle important, avec beaucoup plus d'authenticité. Il y a le fait aussi, par rapport à l'opposition de la Lune noire, de se dire on va titiller un petit peu, tester les uns et les autres, savoir de quoi aussi ils sont capables dans leur capacité de transformation par rapport à eux-mêmes, comme si d'une certaine manière, vous inquiétiez les uns et les autres parce que vous changez et aussi vous avez peut-être une tendance à faire bouger les lignes, à faire bouger les codes et les autres aussi pourraient changer, pourraient se retrouver en insécurité. Et si vous y arrivez, bravo! Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.